Chers amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui d'être avec vous en ce 26 avril 2020 pour adorer, pour psalmodier le nom du Seigneur avec vous. Je vous demande d'éliminer toutes les distractions qui sont à côté de toi parce que nous allons adorer, nous allons faire face, nous allons communiquer avec un grand, le plus grand des grands, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers. Je sais qu'on est en mode confinement. C'est pour cela que je suis avec vous en mode confinement. Je suis seul, l'équipe n'est pas avec moi ce matin parce qu'on doit respecter la distanciation sociale. Que Dieu vous bénisse. Adorez avec moi. Avant tout, nous allons prier pour demander à Dieu de nous assister, car nous savons, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis absent du corps, mais je suis présent en esprit. Prions le Seigneur. Dieu puissant, adorable Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour le souffle de vie. Merci en ce bon moment. Tu nous donnes l'occasion, tu nous donnes l'opportunité d'être ici avec vous. Tu donnes l'occasion de rentrer en communication avec vous. Nous te demandons, Seigneur, d'être ici avec nous. Sois là, Seigneur. Nous te demandons de nous effacer complètement, mais de prendre place afin que cette adoration soit une adoration parfaite et que nos louanges et nos adorations montent vers toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Pendant que vous êtes chez vous, nous vous demandons d'ouvrir votre champ d'espérance avec nous dans le 68, section française, Réveillons-nous, qui c'est Invoquez-moi. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Malgré les détresses, malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré le confinement, nous n'allons pas arrêter de louer, nous n'allons pas arrêter d'invoquer le Seigneur, car lui seul peut nous donner la sécurité. Lui seul peut nous venir en aide. Nous allons chanter ensemble. Invoquez-moi, je fais ma détresse, bonne adoration. Et vous debout, chantez avec moi. Allez, on tape les mains. Invoquez-moi du fond de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle. Pourquoi sa promesse? Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Pourquoi sa promesse? Bientôt ta voix l'exaltera. Écoutez ça. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, quoi seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, quoi seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, 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 Dieu qui fit la promesse ne manquera
de l'accomplir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Je te bénis que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Mais jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manquera de le bénir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Oh, 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 oh. Bon Dieu, Papa qui n'a seul. Jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Que ton enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Père Céleste, nous venons en présence ce matin. Nous venons invoquer. C'est vous qui dit la parole. Invoquez-moi. Invoquez-moi. Invoquez-moi du fond de la détresse, ou même qui est puissant, ou même qui gagne toute force, ou même qui gagne tout pouvoir, ou prêt pour tendre nous. Et là, tendre nous à réaliser rêve nous, parce que vous dites dans la parole, mandez, et vous avez nous, frapper, vous ouvrir pour nous. Et maintenant, nous venons frapper devant. Nous venons frapper devant, nous venons frapper partout. Nous venons devant pour nous prier, nous venons prier, nous venons demander au Éternel Dieu une satisfaction totale. Nous venons demander une guérison spirituelle, une guérison pour corps, une guérison pour âme, une guérison pour esprit. Esprit nous abattu au-dedans de nous, esprit nous affaibli. Maladie voulait faire coucou sur nous. Mais nous connaissons nous-mêmes, c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Pas rien qui est en dessous de nous-mêmes. Pas rien qui a dépassé. Tu es le Dieu puissant, le puissant des puissants. Tu es l'alpha et l'oméga, le roc angulaire. Pas quelqu'un côté n'est capable de cacher. Nous remercions pour faveur. Nous remercions pour grâce. Nous remercions parce que au début de tout, c'est bon Dieu. Et où c'est bon Dieu, ou après c'est bon Dieu. Que lorsqu'il y a ceux qui ont vécu dans la vie, que la maladie t'a accaparé nous, que la maladie t'a vidé dans la vie nous, mais nous connaissons ce docteur par excellence. Ou une solution à tout type de maladie. Coronavirus pas qu'à faire peur. Ebola pas de jamais faire peur. Quel type de maladie qui vient dans le monde ça, mais où qui contrôle toute bagaille. Et pas qu'à échapper à contrôle. Nous remercions parce que c'est bon Dieu. Nous remercions parce que ou même seulement qui dit pour ouvrir le livre ça. Ou même seulement qui dit pour rompre ça. Le sang de Jésus nous a libérés. Merci parce qu'on a nos libertés, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
Nous te disons merci. Merci pour le peuple de Dieu qui est chez eux maintenant. Nous devons respecter en distanciation sociale. Mais où même, éternel Dieu, ou pas en confinement. Nous connaissons que vous voulez confiner. Mais roche la te roulé. Parce que force là, force ou pas capable. Qu'avoir pas capable force ça. Roche qu'avoir te roulé. Au nom de Jésus, nous te remercions. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Béni, Seigneur. Béni, 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 béni. Touchez, 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 guéri. Ou même seul qui est capable de faire. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-moi, les dit béni soit l'Éternel. Quand il y a crié, béni soit l'Éternel. Quand il y a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand il y a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Après, vous ne pouvez pas encore, Seigneur. Amen. Amen. Oh. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. D'ouvrir les livres, qui est capable de remplir sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui c'est toute la gloire. Qui est-il d'ouvrir les livres, qui est capable de remplir sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui c'est tout la gloire. À celui, levez-moi les, qui est assis, adorons les saints, sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. C'est Alpha, l'Oméga, pues la paix, yon tribu Juda, les palais, les wachis, trompette calmée. Comment yo aller à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh Seigneur, où c'est Alpha,
qui est assis sur le trône et à l'agneau, sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, c'est Omega, la raison, prince la paix, lion tribu de Juda, Seigneur, les ou parler, les ou agir, papa, la main calmée, comment yo parler, les ou parler, les ou parler. Le washi, l'homme est calmé, comment yo aller. Seigneur, nous te demandons en ce temps, nous te demandons, Seigneur, en ce présent moment, de dire un mot. Dire un seul mot suffit, Seigneur. Un seul mot de ta part suffit pour briser nos chaînes. Un seul mot de ta part suffit, Seigneur, pour guérir nos maladies, pour guérir les malades, tel Dieu. Le monde entier fait face à un problème colossal, un problème que personne ne peut apporter une solution, mais toi seul, tu es même la solution. Toi, tu es la solution, Seigneur. Interviens, Papa. Interviens pour nos finances. Interviens pour les gens, pour le moment qui ont des problèmes psychologiques. Les gens se demandent où mettre la tête. Nous sommes confinés. Nous sommes encastrés. Visitez-nous, Papa. Et fais des miracles. Car toi seul peux le faire. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous. Et donne-nous de ta présence. Rappelez-nous de ta présence. Fill me up. Rappelez-nous jusqu'à ce que nous débordions, Seigneur. Nous besoin. L'église besoin. Et de paix, mais nos besoins. L'église dans le monde entier besoin. Chaque grain chrétien sur la terre besoin. Chaque grain monde qui a marché sur terre, on a besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Oh, Seigneur. Gloire à Dieu. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde, Papa, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Papa. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation.
Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, papa, papa, oh, viens, esprit de révélation, papa, oh. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, 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 oh. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, inonde-moi, inonde-nous, Seigneur, inonde-nous, papa, inonde-nous, inonde-nous. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. 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 Que béni soit l'Éternel. Levez vos mains, levez vos mains. Balancez vos mains à la maison. Que béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, tu es fidèle. Dieu est digne. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant. Il est capable de tout faire. Je vous demande de rester où vous êtes. Nous allons faire place à la chorale, la grande chorale de l'église. Comme vous le savez, nous sommes en mode confinement. Et la grande chorale ne peut pas se réunir pour pratiquer. Mais elle vous a préparé un petit quelque chose. Je vous souhaite de l'écouter. Bonne audition. Que Dieu vous bénisse. Oh!
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous demande d'applaudir la chorale. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Juste vous rappeler que cet enregistrement a été fait en février 2020. Fait que c'est un pré-enregistrement parce que vous savez qu'on est en confinement. Mais j'espère que vous avez bien apprécié cette portion de chansons par la chorale de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Pour faire suite à notre programmation, nous allons écouter maintenant les annonces de l'Église. Bonne audition. Voici maintenant les annonces de la semaine. Ce lundi, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous dès 19h au numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Dès mardi, réunissez-vous pour un service avec les dames. À 19h, connectez-vous aussi au numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Ce mercredi, Pasteur Chlormius nous dirige dans une étude biblique, une église selon Dieu. Dès 19h, vous pouvez vous connecter sur Facebook officiel de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, via la radio au edpmno.radio12345.com. Connectez-vous également via le numéro suivant dans le 438-815-0173. Le code 287-0826. Vous pourrez également visiter la plateforme YouTube du nom de Joseph Junior Chlormius où vous pourrez retrouver la vidéo. Ce vendredi, 2 activités. À 19h30, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin d'avoir toutes les informations. Si vous ne faites pas partie du groupe, demandez à la sœur Jessica Massena et elle pourra vous y ajouter. Dès 20h, veille de nuit. Connectez-vous via le numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Également, toute la semaine du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. Connectez-vous au 438-815-0173. Le code 287-0826. Ce dimanche, école dit dimanche. Connectez-vous dès 10h sur les 3 plateformes téléphoniques au 438-815-0173 en composant le code 287-0826, sur Facebook au Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest officielle ou encore sur la radio à edpmno.radio12345.com. Nous vous invitons à venir vous éduquer sur la parole de Dieu juste avant le service qui aura lieu à 11h comme à l'habitude. Dîmes et offrandes. Vous avez 2 manières de contribuer pour vos dîmes et vos offrandes. Par virement Interact, envoyez votre montant à l'adresse courriel secrétariat@edpmno.org en utilisant le mot de passe « Merci ». Veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme. Vous pourrez également contribuer par paiement directement en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro apparaissant à l'écran. Nous traversons présentement des moments difficiles. Dans le contexte actuel, nous avons plus que jamais besoin de rester soudés et connectés, les uns avec les autres, mais également ancrés dans le Seigneur. Si vous avez des demandes de prière, nous vous demandons de nous les communiquer par téléphone. Contactez le 514-270-3237 et laissez votre demande de prière
sur la boîte vocale de l'Église. Vous pourrez également nous donner vos coordonnées ainsi que votre nom si vous souhaitez être rappelé. En attendant plus d'informations, demeurez en prière et prenez les précautions nécessaires en respectant les consignes du ministère de la Santé. Ce sont des mesures temporaires qui s'ajusteront au fur et à mesure et en fonction de nouvelles directives. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce dimanche 19 avril 2020, le ministère des Enfants tient à partager quelques mots d'encouragement avec vous dans ce temps de confinement que nous vivons il y a plusieurs semaines déjà. Alors, gardez la foi, ne vous découragez pas et surtout, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous tous. Bonjour les amis, et oui, c'est moi Tessa, votre amie. Ça fait longtemps qu'on est confinés à la maison, pas d'école, pas de réunion dans les temples, mais on reste connectés, on reste en prière, on prie les uns pour les autres, et j'espère que les activités reprendront et ça va bien aller. Bonjour. C'est bon d'écouter les consignes qui est de rester à la maison pour se protéger du virus. Et surtout, il ne faut pas oublier de toujours se laver les mains. Qui n'empêche pas que j'ai hâte de reprendre mes activités pour revoir les personnes que j'aime. Les amis, restons positifs. Par-dessus tout, aie confiance en Dieu. Ça va bien aller. Allô tout le monde, moi c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Moi dans mon côté ça va bien. On fait l'école à la maison, on joue ensemble, on fait l'église à la maison et n'oubliez pas de vous laver les mains. Pas de câlin, pas de bisous. Ensemble nous allons y arriver. Dieu est pour nous, refuse et rien. Du coup, Dieu m'a donné de la détresse, ça va bien aller. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que les confinements pas trop, mais rappelez-vous, Dieu est là pour toujours et ça va aller. Matin, c'est Sophie Beauville. J'aime pas vraiment rester chez moi car ce que j'ai dû faire, c'est regarder la télé et faire mes devoirs. Je manque de respirer de l'air frais dehors et de sortir à l'école pour apprendre et en face et pas online. Et j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que ça va bien aller. Bonjour, je suis Christina. Et toi? Moi, je manque à l'école et l'église. Mon ami me manque beaucoup. Moi aussi, je m'en manque beaucoup. Alors, moi, j'ai préparé une vidéo pour vous pour regarder. Je sais que ça va être très bien. Je vais chanter pour vous. Et en plus, je l'aime chanter et je chante pour vous. Oh, âme bénie éternelle, le Dieu de vie. Et là, il faut dire, ça va
bien année. Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Latoya Messoir. Je veux vous dire comme ça que vous me manquez beaucoup, mais vous êtes dans mes prières et dans mes pensées. Tenez bon, Dieu est avec nous, ça va bien aller. Le coronavirus est très dangereux pour notre santé. Alors, on doit respecter les règles de M. Legault. Comme ça, on pourrait retourner à l'école et avoir notre liberté. Je vous dis que ça va bien aller. Hey les amis, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle, ça va bien aller. Allô les amis. N'oubliez pas, mettez pas votre doigt dans votre bouche, dans votre nez et ni dans vos yeux. Et comme ça, tout va bien aller. Respectez la distanciation sociale et ça va bien aller. N'oubliez pas que ceci est là et ça va bien aller. Au revoir les amis. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Un petit ciel et quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre le ciel et terre, ça va bien aller. Bonjour, mon nom c'est Vénixon Armila Mesfort. Vous me manquez vraiment beaucoup. J'ai hâte de se revoir. Ça va bien aller. Hello everyone, my name is Godson. Ça va bien aller. God bless you. Pendant que vous êtes bien installé dans votre sofa, dans votre chambre, peu importe où vous êtes pour le moment, nous allons vous passer notre pasteur, Joseph Junior Cloméus. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ici sur les réseaux sociaux, que l'Église ouvre ses portes virtuelles, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble du corps de Christ, et même pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, pourquoi pas. Nous voulons passer un temps béni dans le Seigneur. J'en profite pour saluer les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Pendant toute cette semaine, nous avons été en prière à travers les lignes téléphoniques et souvent par la radio web de l'église. Nous avons eu le privilège d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Maintenant, nous en venons à un autre service, à un autre niveau, et nous voulons prendre le temps de vous inviter à faire partie de cette démarche. Je sais que pour plusieurs, c'est difficile de nous prêter leur attention puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, mais je vous demande, je vous en conjure dans le nom de Jésus-Christ d'en faire l'effort pour que le Seigneur puisse vraiment vous toucher à travers le message de circonstance. Eh bien, je vous invite sans aucune autre forme de procès à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre des Corinthiens, le chapitre 13. Le premier livre des Corinthiens, le chapitre 13, versets 1 et 2. C'est là que nous puisons notre série. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons nous entretenir sur ce qu'on pourrait appeler l'amour dans la pensée de Dieu. Vous savez, chacun d'entre nous, nous pouvons entretenir dans notre subjectivité une certaine compréhension de l'amour. Eh bien, nous allons faire un dépassement. Nous allons opérer un dépassement pour comprendre comment Dieu lui-même voit l'amour.
l'amour. Et il y a un mot que j'aime dire, Dieu donne un sens à toute chose. Dieu est l'interprète du monde, nous sommes que des réinterprètes. Le vrai amour doit toujours répondre aux standards, aux définitions que Dieu lui-même a imposées. Et c'est pour cela que le livre des Corinthiens nous présente un visage de Dieu par rapport à l'amour que nous devons explorer. Alors, je fais économie du climat malsain et immoral dans lequel l'église de Corinthe évoluait, mais je vous demande de retenir le fait que cette église était quand même, malgré ce contexte de péché, l'église de la manifestation des dons spirituels. Imaginez-vous le nombre d'exhortations que l'apôtre a dû prononcer en face de l'église de Corinthe. Malheureusement, c'était une église rebelle, cataloguée comme telle d'ailleurs dans la Bible, l'une des églises où les scènes qu'on ne retrouve même pas dans le monde étaient présentes. Toutefois, c'était aussi l'église où Dieu manifestait les dons spirituels. Et ce texte, ce sujet même de l'amour de la pensée de Dieu devient très important parce que nous sommes les nouvelles églises de Corinthe, en ce sens que nous sollicitons beaucoup de dons spirituels. Moi, dans ma carrière, disons, je suis né dans un contexte évangélique, puisque mes parents m'ont très tôt entraîné là-dedans. Donc, déjà, je n'ai connu que ça. Mais je peux compter combien de fois j'ai vu le peuple de Dieu solliciter des dons spirituels et inversement, j'ai beaucoup de difficultés à compter combien de fois les gens ont prié Dieu pour demander à Dieu, donne-nous l'amour. L'élan qu'il y a dans l'église d'aujourd'hui pour les dons spirituels n'équivaut pas à ce qui est recherché en termes d'amour. Tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être fort, tout le monde veut se situer au plus haut niveau. Les gens même veulent des méga church, mais en ce qui a trait à l'amour, l'église fait piètre figure. Ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, quelqu'un qui disait « je parle en langue plus que vous tous » va demander d'aspirer à quelque chose de meilleur. Et il va nous en montrer la ligne. Et c'est là que, à travers 1 Corinthiens 13, Paul dégage cette ligne directrice très nécessaire pour que nous comprenions ce que veut dire l'amour au sens de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 31, le texte disait « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie au-dessus du don des langues. Une voix au-dessus des dons de prophétie. Alors, nous avons vu, quand on n'a pas la charité, on n'est rien. Si je parlais les langues des anges, la langue des anges, je ne suis rien si je n'ai pas la charité. L'apôtre Paul parle aussi du don de prophétie, la science de tous les mystères. La prophétie finit par percer certains mystères. J'ai même vu quelqu'un, avant que 12 janvier ait lieu, m'appeler pour me dire le Seigneur lui a signifié très clairement que le palais national n'existera plus. À l'époque, j'étais tellement surpris, je me suis dit, mais cette personne a un problème. Et quand le 12 janvier est arrivé, j'ai vu que le palais s'est effondré. Et comme j'avais un ton sarcastique au moment où la personne me l'annonçait 2 ans d'avance, la personne s'en est souvenue et m'a rappelé. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Et tu ne m'avais pas cru. Donc, chers amis, le don de prophétie permet de cerner certains mystères. Et je ne sais pas combien d'entre vous qui m'écoutent ont le don de prophétie ou aimeraient l'avoir,
c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais même de spectaculaire, quelque chose pour lequel nous disons à certaines personnes qu'il faut se mettre d'accord avec nous pour dire que le charisme qui se dégage du don de prophétie dépasse l'entendement. Moi, de connaissance, ce que j'ai vu que le don de prophétie a fait, c'est extraordinaire, c'est de haut calibre. Et pourtant, l'apôtre arrive en disant, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de toute la mystère, toute la connaissance. Toute la connaissance. Imaginez-vous ce qui arrive pendant la pandémie. Des hommes aimeraient pouvoir tout simplement savoir c'est quoi le vaccin à appliquer pour avoir, parce qu'ils auraient toute la connaissance. Il y a une folie dans cette génération. C'est la génération des prophètes autoproclamés. Beaucoup de gens aujourd'hui s'appellent prophètes. Pourquoi? Pour faire valoir leur titre, pour faire valoir un certain prestige, pour se positionner, d'autant que dans certaines théologies de la nomenclature des ministères, faire en sorte que les prophètes peut-être sont mieux vus que les pasteurs. Donc pour se mettre à une position très élevée dans le principe des 5 ministères, certains veulent s'appeler prophètes. Donc, le prophète dans l'Ancien Testament était la bouche de Dieu sur terre et le don de prophétie s'inscrit dans le prolongement de cette réalité, même si elle ne le reproduit pas exactement. Mais c'est quand même Dieu qui parle à travers la bouche d'un homme. Imaginez-vous pouvoir prononcer les oracles de Dieu. Et pourtant Dieu dit, tu n'es rien. On se souviendra, chers amis, de l'histoire de Balaam. Balaam, faux prophète. Souvenez-vous, Balaam n'était pas un prophète de la maison de Dieu. Le roi est allé le chercher ailleurs pour venir maudire le peuple de Dieu. Mais ce qui m'a étonné, c'est que l'âne de Balaam s'est mis à prophétiser. Disons, comment, pasteur, il s'est mis à prophétiser? Parce que prophétiser, c'est prononcer les oracles de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que l'âne de Balaam a fait? Il était en train de prononcer les oracles de Dieu. C'est-à-dire, même un âne peut faire certaines choses pour Dieu. Si Dieu se sert de ce qui se dit dans ta bouche pour faire arriver certaines choses, attention. Tu ne vaux pas grand-chose pour autant, parce que souvenez-vous, dans la Bible, un âne avait parlé au nom de Dieu. Donc beaucoup de serviteurs qui se prennent à un certain niveau de prestige, mais qui n'ont aucun amour, ne sont pas plus que l'âne de Balaam. Beaucoup de gens sont contents parce qu'ils peuvent performer. Beaucoup de gens sont contents parce qu'ils sont des prédicateurs et que le monde les écoute. Beaucoup de gens sont contents à cause du nombre de vues qu'ils ont sur les réseaux sociaux et ailleurs, etc. Mais, chers amis, ces choses-là ne disent rien au Seigneur. N'essaie même pas de te donner des titres variés pour pouvoir asseoir ton prestige. Beaucoup de gens viennent même à utiliser l'évangile pour leur propre prestige. Faites attention, chers amis. Faites attention. La réalité, elle n'est pas là. Ce n'est pas ce que tu prophétises. Mais c'est d'abord qui prophétise. Et dans ce qui prophétise, c'est quoi la qualité de la relation avec Dieu et comment l'amour traverse cette relation. Quand tu es quelqu'un de dangereux, quand tu es quelqu'un de méchant, quand tu es quelqu'un de malhonnête, et voici qu'il y a des mots de prophétie qui sortent quand même de ta bouche, ne pense pas que le Seigneur te prend au sérieux. Voyez, l'âne de Balaam avait partagé l'office prophétique. Donc, les dons sont faits aux églises. Tout le monde peut recevoir des dons. Mais don ne veut pas dire maturité. Ce n'est pas parce que tu vois, quand tu réussis à dire quelque chose et puis que ça arrive, que tu te prends pour un serviteur de Dieu très élevé. Non, 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 non. L'élévation est dans l'amour. Et l'amour est dans le sacrifice. Et le sacrifice est toujours expression de l'humilité. Tu n'as rien en fait. Tu prêches bien, tu n'as rien. Tu occupes un office prophétique quelque part, mais tu n'as rien. Tant et aussi longtemps les gens ne peuvent pas parler de toi en termes d'amour.
Voyez, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Vous connaissez beaucoup de choses. Hein? Vous avez des diplômes accumulés un peu partout. Mais Satan aussi a des diplômes. Satan, chers amis, a été certifié au ciel, lui. C'est-à-dire, ta connaissance très élargie ne saurait justement te permettre d'exister sur un certain registre. Tenez-vous bien, l'essentiel, c'est dans l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, vous n'êtes rien du tout. Donc, ce n'est pas une question de j'ai prophétisé. La Bible dit, plusieurs disent, Seigneur, nous avons parlé en ton nom. Jésus dira, dehors chien. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne valorisent pas l'amour, ils valorisent la spiritualité. Et j'en profite pour vous dire, pendant cette période de pandémie, depuis quand avez-vous démontré de l'amour? Depuis quand avez-vous démontré en faveur des frères, en faveur des sœurs, un minimum en termes d'amour? Depuis quand? Y a-t-il quelqu'un à qui tu as pensé? Y a-t-il quelqu'un dont tu as appelé pour manifester de l'amour? Tu te dis chrétien? Tu dis que tu aimes Dieu, mais et ton frère? Et ton frère? Donc nous mettons l'accent sur les dons spirituels, mais nous oublions l'amour. Et pourtant l'amour est à la fois la base et la finalité de tout l'évangile. Voyez, il a continué pour dire, quand j'aurai même toute la foi, verset 2, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, dans Hébreux 11, nous voyons l'auteur nous présenter une galerie de héros, de gens qui ont la foi. Nous voyons Rahab, Abraham, etc. Nous voyons même Jésus qui disait dans Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oligopistos en grec. Est-ce qu'il trouvera la foi? Et souvent, le Seigneur se met à exhorter des gens pour leur dire, alléluia, homme de peu de foi. Matthieu 6, 30, Matthieu 8, 26, Matthieu 14, 31, Matthieu 16, 8, Luc 12, verset 28. Je pourrais continuer à aligner notre texte où Jésus exhorte des gens qui manquent de foi. Et voilà qu'il y a des gens qui ont la foi jusqu'à transporter des montagnes. Jésus dira, mais ce n'est rien du tout. Or, ce même Jésus est en train de dire aux gens, ayez la foi. Marc 11, verset 22 à 23, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, la foi peut soulever des montagnes. La foi peut transporter des montagnes. Donc, la foi est tellement puissante. Comment quelque chose qui soulève les montagnes peut faire en sorte que celui qui en a la capacité, celui qui en est à l'exercice ne soit rien? Je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi. Beaucoup de gens, chers amis, en matière de foi, paraissent impeccables. Ils ne doutent de rien. Lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils sont là avec insistance. Ils prient beaucoup, ils chantent beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils persévèrent beaucoup. Et lorsque le Seigneur leur demande quelque chose, ils sont les premiers à aller de l'avant. Mais, même s'ils ont soulevé la montagne, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que la réalité n'est pas dans le fait de soulever la montagne. D'abord l'amour. Avant de soulever la montagne, avant de prophétiser, avant d'étaler sa connaissance, aime. Lorsqu'on aime, tout est possible. Lorsqu'on aime, on n'est pas en compétition. Lorsqu'on aime, mes chers amis, tout est facile. Parce que aimer, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Dans l'église, je ne suis rien malgré ma foi. Dans l'église, je ne représente rien malgré beaucoup de gens voient que j'ai de la foi. Pourquoi? Parce que je manque d'amour. À quoi ça sert, mon frère,
que des gens parlent de ta foi et pourtant tu n'es rien. Oui, tu n'es rien dans la pensée de Dieu. Tu opères sans être rien. Beaucoup de gens confondent le fait d'être dans le service et être quelqu'un. Non, pour être quelqu'un dans le Seigneur, il faut d'abord aimer. Regardez le nombre de personnes que vous avez offensées. Et lorsque vous aurez regardé ce nombre de personnes, vous allez comprendre si vous êtes quelque chose au regard de Dieu. Tu n'es rien. Donc, il y a toujours ce risque de penser être quelqu'un et pourtant tu n'es rien. Il y a des chrétiens avec tous leurs dons qui ne sont rien. Paul s'adresse aux Corinthiens, pas à des inconvertis, mais à des Corinthiens chrétiens dans la salle qui entendaient Dieu. Des gens qui parlaient en d'autres langues, qui prophétisaient, mais qui ne sont rien. Ce que je me demande aujourd'hui, est-ce que nos églises ne sont pas remplies des gens qui sont rien? Il y a tellement de fausses personnes, de faux acteurs, des gens qui n'ont aucun souci de Dieu. Est-ce que nos églises ne sont pas bondées de gens qui n'ont rien? Combien de fois nous avons refusé l'amour à un frère, à une sœur, et puis nous croyons que nous sommes quelque chose? Mais en réalité, nous ne sommes rien. Je me rappelle, je devais prêcher quelque part, et puis la veille, j'étais au métro et dans une pizzeria tout près du métro. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu quelqu'un mendier. Et je trouvais ce spectacle horrible. Pourquoi? Parce que quand tu regardais la personne, tu voyais qu'elle pouvait travailler, surtout qu'on n'était pas dans une époque de récession. Donc je rationalisais pour dire. Et puis je regardais la personne. Je disais, mais c'est pas possible. Cherche le travail, c'est ça que je me disais. Et puis dans l'expression même de mon visage, le gars en question a trouvé que c'était comme une offense pour lui que je le regardais comme ça, que je le dévisageais. Pas de problème, il a arrêté. Parce qu'il a compris le message non verbal qui lui a été lancé à travers mon regard. Je voulais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous fais honte. Tu nous fais honte, jeune homme que tu es, et tu viens mendier parmi nous. Et puis, je suis retourné chez moi. Mais pendant que j'étais sur la chair, j'allais prêcher sur l'amour. Et puis, ce que j'ai fait est venu me rattraper. J'ai senti comme si le Seigneur me disait, mais comment tu vas prêcher sur l'amour et tu étais incapable d'amour envers le plus faible? Tu trouvais toutes les raisons pour un certain prestige que certaines personnes ne pouvaient pas quémander. J'étais comme si j'étais pas dans l'évitement, j'étais dans l'affrontement, mais un affrontement modéré. J'étais incapable de montrer de l'amour à cette personne et voilà que je devais prêcher sur l'amour. Rapidement, j'ai changé le sujet. Je n'étais pas prêt. Souvent, nous voulons prêcher l'évangile, mais nous devons être prêts pour le message. Le message et le messager doivent faire un. J'ai vite compris que je devais retourner à la même place où je prenais mon pizza là pour pouvoir renégocier les choses. Parce que je sentais que le Seigneur avait mis un poids sur mon cœur. Je ne peux pas parler d'amour pendant que ce mendiant-là, je ne connais pas sa situation. Peut-être que c'est un étudiant en fin de parcours que les parents ont abandonné. Je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait lui arriver. Parce que même si on vit dans un grand pays, la pauvreté existe. Mais je n'étais pas capable de montrer cet amour. Et comme je n'en étais pas capable, le Seigneur m'a donné une leçon. Et puis le gars m'a revu. Et puis, je sentais qu'il allait s'éloigner parce qu'il comprenait, c'est le même type qui le regardait auparavant. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers lui et puis j'ai serré une enveloppe dans sa main. Il était étonné. Et puis, je lui ai frappé les épaules pour lui dire que la paix soit avec toi. Et c'est là que je me suis senti libéré. Pourquoi je me suis senti libéré? C'est parce que, alléluia, la base de l'évangile, c'est l'amour. Ça ne sert à rien que je vous prêche si je suis incapable d'aimer. Non. C'est l'amour qui a mené Christ à la croix.
Le diable a aussi des gens qui parlent en d'autres langues. Le diable a aussi des gens qui prophétisent. Le diable a aussi des gens qui transportent les montagnes, qui prononcent des oracles puissants. Ah oui, le diable en a tout. Mais le diable n'a personne qui va monter la croix. Non, il n'est pas humble. Il aurait déjà donné une gifle à ceux qui voulaient l'amener à la croix. Parce que les gens du diable sont des orgueilleux. Le terrain de démarcation, c'est l'amour. L'amour en tout temps. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mon frère, repense à ta vie, repense à ta spiritualité. Tu es trop dur. Les gens te conçoivent dans une dureté infinie. Et pourtant, ceux qui sont transformés par Christ sont reconnus pour leur amour. Car Dieu est un Dieu d'amour. N'oubliez pas que 1 Corinthiens 13 est écrit par un ancien assassin. Alléluia. Un homme qui tuait d'autres. Un homme qui était l'auteur intellectuel du meurtre d'Étienne. On se souviendra du diacre Étienne qui a péri sous l'effet des coups de pierre lancés contre lui. Alléluia. Le lieu de la différence, c'est quoi? L'amour. L'amour seul. Le diable ne peut pas imiter l'amour parce qu'il ne fait que mentir tout le temps. Mentir tout le temps. Mais Dieu est amour. Alors, ma valeur, c'est l'amour. Car le monde peut faire toute autre chose. À chaque fois qu'on démontre de l'amour, on est différent. Ma valeur, le texte, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ma valeur intrinsèque réside dans l'amour. Tu veux que tu sois quelqu'un. Alléluia. Pas au regard des autres. Pas au regard des autres. Les autres vont toujours voir en toi quelqu'un. Mais tu veux être quelqu'un dans le sens de Dieu. Aime d'abord. Aime. Sinon tu n'es rien. Vous voyez? Tu n'es rien. Pour aller sur la lune, les hommes n'ont pas eu besoin de foi. Les gens n'ont pas eu besoin de foi. C'est un ensemble de connaissances. Et puis ils sont montés sur la lune. Donc, c'est l'amour qui fait la différence. Voyez, des montagnes, j'aime la foi, puisque des montagnes ne seraient pas soulevées s'il n'y avait pas la foi. Des miracles ne seraient pas opérés. Des gens ne seraient pas agréables à Dieu. L'impossible ne serait pas possible. Cependant, la foi sans l'amour n'est que spectacle devant Dieu. La foi sans l'amour, c'est l'homme qui utilise Dieu à ses fins. Je ne sais pas si vous voyez des gens qui prient Dieu pour une délivrance et ils sont incapables de délivrer quelqu'un à leur côté qui a besoin de l'aide. Et puis tu pries avec foi, avec insistance. Tu ne te doutes pas que Dieu va te donner ce que tu veux. Mais la personne à tes côtés. Délivre cette personne. La personne que tu tiens dans ton cœur depuis des années. Tu dis dans ton cœur, tout autant délivre t'es pas tomber sous l'estomac, moi je vais libérer. Et cette personne montre de l'amour envers cette personne. Voyez, l'amour est supérieur à la foi. Alléluia. La foi qu'Abraham a exercée lui a valu d'être appelé père d'une multitude. La Bible dit, toutes les nations de la terre sont bénies à Abraham à cause de sa foi. Mais attention, l'amour est supérieur à la foi. Parce que le fonctionnement du corps de Christ ne peut être assuré que par l'amour. Mettez tous les gens de l'église ensemble, ils ont de la foi. Mais s'il n'y a pas d'amour, ce grand corps sera brisé, ça ne servira à rien. Le corps ne peut pas s'édifier seulement par la foi. Il faut l'amour pour édifier le corps. Tu peux avoir la foi, mais les nécessités seront là. Il y a des gens qui vont périr parce que la foi sans l'amour ne vaut rien. L'amour, c'est l'ambiance de la foi. Il n'y a pas de vraie foi que là où l'amour se présente. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez, Éphésiens 4,16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps s'édifie comment? Dans la charité. Et je vais finir avec ces questions. Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Ensemble des membres du corps de Christ. À la fin,
Dieu ne te demandera pas combien de montagnes que tu as transportées. Non. Écoutez, je suis pasteur. Dieu ne me demandera pas combien de messages j'ai prêché et combien de gens qui ont été édifiés. Ce que Dieu me demandera est tellement simple. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé ton frère? Est-ce que tu as aimé ta soeur? Est-ce que tu as aimé ton ennemi? Dieu ne me demandera pas combien de personnes ont été converties à l'église. Dieu ne me demandera pas est-ce que beaucoup de gens sont venus à la repentance. Non, c'est très secondaire. Le message est unique. Est-ce que tu as aimé? Parce que j'aurais beau performer, j'aurais beau faire beaucoup de choses à l'église, j'aurais beau, je dirais, me tuer le corps, faire des sacrifices énormes. Si je n'aime pas, je ne suis rien. Je profite pour dire aux couples d'église, les couples qui sont à l'église, les croyants qui nous écoutent, l'évangile c'est d'abord l'amour et rien d'autre. L'amour, 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 l'amour. Tous les problèmes que vous voyez, toutes les difficultés que vous voyez, signifient qu'il n'y a pas d'amour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige et que le Seigneur vous aide à manifester l'amour en tout temps. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci de ta compassion. Merci de ta fidélité. Merci, Père Saint, de ta grande générosité. Alléluia. Oui, Père Saint, nous sommes chrétiens parce que tu as l'amour pour nous. Et le texte dit si bien dans Jean 3,16, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Oui, Papa, c'est l'amour qui nous met là. Que, Père Saint, nous soyons un foyer d'amour pour tout le monde. Que lorsque les gens nous voient, ils voient l'amour. L'amour pour les autres. L'amour à l'égard du plus faible. L'amour à l'égard des nécessiteux. Pendant cette crise, pendant cette pandémie, tu nous demandes d'exercer de l'amour. Pendant cette pandémie, tu nous demandes une seule chose, Seigneur. Démontre de l'amour. Et Seigneur, nous voulons le faire en tout temps. Que l'amour soit en partage avec notre vie, avec ce que nous sommes. Parce que sans amour, nous ne sommes rien, Père Saint. Sans amour, nous n'avons aucune importance. Fais en sorte que nous soyons des dépositaires de ton amour. Que notre vie soit le reflet de l'amour, Père Saint. Je te présente les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Alléluia. Je sais que tu as pointé cette église pour un réveil. Et que ce réveil doit commencer par l'amour. C'est ma prière pour le Seigneur. Avant même qu'on parle d'autres dons spirituels, avant même que le charisme de l'Esprit se manifeste à travers les dons extraordinaires, Père Saint, ce que je te demande de faire, c'est d'implanter dans l'ADN de ce peuple l'amour que tu représentes. Alléluia. Lorsqu'on aime, tout est facile. Cher Seigneur, que le corps ministériel aime, que le diaconat aime, que l'équipe administrative aime, Père Saint. Non seulement l'équipe administrative, mais les différents départements, les différentes structures de l'Église, qu'ils apprennent à aimer au Dieu. Parce que c'est l'amour, la totalité de l'Évangile. Toute la loi s'est résumée dans l'amour. Et si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Seigneur, si nous sommes dans cette église et que nous n'aimons pas, nous ne sommes rien. Que cette parole puisse marteler dans leur cœur. Que cette parole puisse sonner et donner un écho prophétique dans leur vie, Père Saint. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. J'aimerais prendre le temps de remercier le peuple de Dieu qui, dans ces périodes difficiles, a choisi de faire des dons qui nous permettent de faire face à nos dépenses récurrentes. J'aimerais bien vous dire que le Seigneur en a pris note et nous en avons aussi pris note. Et que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous faire grâce. Et nous aimerions vous faire savoir aussi que nous avons mis en place des procédures
pour aider des gens avec ce que vous nous avez donné. Nous avons mis en place des procédures pour que des gens puissent être aidés. Donc, nous remercions justement à ce titre les bénévoles qui ont été constitués pour déposer de la nourriture dans la maison de ceux qui sont en quarantaine, de ceux qui sont malades ou encore de ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer de l'épicerie et d'autres choses nécessaires en ce moment. Donc, pour votre gouverne, et puis vous allez voir aussi dans les annonces que certains mécanismes ont été mis en place pour aider les gens, donc pour permettre à l'Église d'avoir un impact social dans la vie de plusieurs, dans la vie de nécessiteux. Donc, ceux qui sont en ligne en train de nous écouter, ceux qui sont à la radio, je vous demande aussi d'être attentifs aux annonces pour savoir est-ce que vous n'aurez pas eu un problème et que nous pourrions vous aider. Donc, nous vous remercions de vos dons. Nous remercions aussi l'Église qui est très présente au moment des prières. Chers bien-aimés, c'est par centaines que nous comptons les gens sur les lignes téléphoniques qui sont en train de chercher Dieu. N'est-ce pas là le signe de réveil spirituel? N'est-ce pas là une raison pour Dieu de faire en sorte que dans notre Église, les gens restent en vie pour le déconfinement? Nous remercions le Seigneur de cette persévérance. Et je vous encourage, vous autres membres de l'Église de Dieu de la prophétie, à continuer à faire preuve de persévérance partout où vous êtes. Nous avons eu des gens qui sont en télétravail, qui profitent pour participer dans le service au dernier moment, qui disent nous avions été là, nous écoutons. C'est très encourageant. Nous avons vu même des gens qui sont en contexte de travail et puis qui arrivent quand même à écouter et à dire que nous sommes là. C'est un temps difficile. L'Église a besoin de prier pour ceux qui sont en première ligne pour que le Seigneur fasse grâce, de prier pour ceux qui sont dans les services essentiels pour que Dieu fasse grâce. Donc merci pour vous, merci Seigneur pour ces gens. Vous êtes, je dirais, des fleurs que nous déposons, des gerbes de fleurs que nous déposons au pied du Seigneur. Donc merci aussi à la grande chorale de l'Église qui est en train de performer virtuellement. Merci pour les enfants aussi, le ministère des enfants qui vient de passer. Merci de votre collaboration. Je sais que ça prend du temps pour recueillir toutes les pièces et former cette unité édifiante qui nous permet à distance de vivre le poids de ce ministère. Merci à ceux qui participent à l'école du dimanche. Je vous encourage à le faire. C'est avec le ministre Smith d'Améus pour que nous continuions à aller de l'avant. Donc, je vais vous demander quelque chose. La semaine prochaine, c'est la chorale qui va s'occuper de, comment on appelle ça, pas la veille de nuit, il y a une veille de nuit qui s'en vient vendredi, mais il y a la chorale qui va s'occuper du service de samedi matin, le service de jeunes. La chorale va s'en occuper. Donc n'oubliez pas que lundi à l'autre, que samedi, on sera encore en réunion pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Et je vais vous demander quelque chose de très simple. Demandez à ce que tout le monde aime la page de l'Église. Tout le monde aime la page de l'Église et que tout le monde puisse demander à leurs amis. Il y a une fonctionnalité sur Facebook. Demandez à vos amis de liker la page de l'Église. Donc, si vous avez 5000 amis, envoyez le message à tous vos amis pour que, au fur et à mesure, plusieurs likent la page et puissent, comment dirais-je, participer dans ce que nous faisons, puisse être exposé au message de la parole de Dieu. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Avant de prononcer la bénédiction, nous voulons prendre un peu de temps pour remercier tous ceux qui nous ont suivis à travers nos différents moyens, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et nos différentes lignes et la radio et des PMO. Et nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse et nous vous attendons dimanche prochain pour passer un temps béni encore avec l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction. Amen. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine sous les regards du Tout-Puissant. Amen.